Bonjour mes lecteurs, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux livres, donc Le Barbier de Séville de Beaumarchais et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais également. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter deux livres? Tout simplement parce que Le Mariage de Figaro, c'est la suite du Barbier de Séville. Donc voilà, ce sont deux pièces de théâtre que j'aime énormément et qui sont assez comiques je dois dire, et oui, j'ai beaucoup aimé les lire, c'est vraiment une bonne lecture. J'ai un peu préféré Le Mariage de Figaro, qui est une œuvre qui est très connue et qui a eu un fort retentissement à son époque, tout simplement parce que la pièce a été interdite d'être jouée. Euh, Car forcément, enfin, c'est une comédie en fait qui va se jouer à des contes. Donc, car dans le premier livre, en fait, on va suivre l'histoire d'amour entre deux personnages. Et donc Figaro, c'est un personnage qui va justement les aider à se mettre ensemble. Et dans le second livre, c'est justement ce Figaro qui va se jouer de ces deux autres personnages, enfin du conte plutôt, et qui va lui faire en quelque sorte une farce. Et donc c'est assez drôle. Et donc je vous le conseille vivement. Et je vais vous lire donc le début du Barbier de Séville, pour pas nous vous spoiler la suite, bien évidemment. Donc acte 1. Le théâtre représente une rue de Séville où toutes les croisées sont grillées. Le comte, seul, en grand manteau brun et chapeau rabattu, il tire sa montre en se promenant. Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. N'importe. Il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me deviner à 100 lieues de Madrid, arrêté tous les matins sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle. Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosine. Mais quoi? Suivre une femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles? Et c'est cela même que je fuis. Je suis lasse des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même, et si je pouvais m'assurer sous ce déguisement, au diable l'importa. Donc voilà le début, j'espère que cela vous plaira et que ça vous donne envie de lire l'histoire. Bon, bonne lecture, au revoir.